Matthieu 5, 44d. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il ne s'agit pas ici de frères dans l'Église. L'Écriture nous donne une toute autre marche à suivre dans ces cas-là. Ici encore, il s'agit d'ennemis du Christ, d'ennemis de notre foi. Prier pour quelqu'un, c'est prier pour que Dieu lui soit favorable, et non à la manière des petites prières bon marché du propre juste, ai-je besoin de le préciser. Avant de prier en faveur d'un ennemi, je prie d'abord, toujours pour moi, car c'est de mon propre cœur que doit sortir la faveur que je demande. Pourquoi prier pour eux? Mais parce que si on ne le fait pas, il se peut fort bien que Dieu les châtie de nous avoir fait du mal. Moi, je pense que si Jésus n'avait pas prié pour les Romains sur la croix en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », je crois que le tremblement de terre qui fendait les rochers ne se serait peut-être pas arrêté tout de suite et qu'il aurait fait pas mal de victimes. Et Dieu était en colère, là. On venait de tuer injustement son propre fils. Comme la prière de Moïse a détourné la colère divine du peuple hébreu dans le désert, à plusieurs reprises, la prière de Jésus envers les Romains a fait cesser ce tremblement de terre. C'est mon opinion sincère. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul a écrit « Bénissez et ne maudissez pas ». Pourquoi? Bien parce que ça marche. C'est avec jalousie que Dieu nous aime. Et elle a dû prier à ses yeux la mort de ceux qui le craignent, dit le psaume. Alors prier pour ceux qui sont hostiles à notre foi va lui faire oublier en quelque sorte qu'ils nous ont fait du mal. Puis à la place, le Seigneur va travailler dans leur cœur pour les amener au salut. Je sais que ceux qui nous maltraitent et nous persécutent peuvent être extrêmement détestables. Mais nous sommes en ce monde pour annoncer l'Évangile, mes amis, pas pour décider qui est digne de l'entendre ou non. Offrons à nos persécuteurs un Évangile pur, plein de grâce divine, de pardon gratuit, de l'amour inconditionnel de Dieu et non un Évangile souillé par notre amertume, par de la condamnation ou la menace de l'enfer. C'est fou tout ce qu'on peut injecter de négatif dans notre message quand on n'a pas le cœur comme Dieu nous demande de l'avoir. Sachez bien ceci, mes frères. Un message souillé et corrompu par une rancune ou une haine sourde à l'égard du pécheur rendra notre évangile absolument sans puissance aucune. Notre cœur doit être aussi pur que l'évangile qu'on prêche. C'est en majeure partie pour cette raison que beaucoup de pasteurs ne voient pas ou ne voient plus de conversion après leur prédication. Amen.